Et salut tout le monde, c'est Gribou, ou vous pouvez m'appeler Valentin aussi, ou Val, je préfère les surnoms. Gribou c'est très bien. Salut tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, de la chaîne que j'ai consacrée à mon engagement politique, etc. Parce que je suis de gauche. Et pas n'importe quelle gauche, pas n'importe quelle gauche, je pense que vous l'avez vu un peu derrière. Je crois qu'il y a même plus de discrétion, c'est devant la fenêtre devant la fenêtre où il y a la mer, etc. Enfin l'océan, pardon. Donc ouais, je suis de gauche, et pas n'importe laquelle, celle de Jean-Luc Mélenchon, celle de l'Union populaire plutôt, parce que ce n'est pas que lui qui représente ce parti politique, et c'est super important, et je vais vous en parler juste après. J'ai pas fait de texte, donc ça va être bordélique. Et si je dis de la merde, ça sera de ma faute parce que je le fais. Je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, je le fais. Demain c'est la marche. Autant dire les choses essentielles de mon parcours et de mon premier parcours. Comme vous voyez, hein, alors j'ai une chaise qui tourne un petit peu, etc. pour bon, s'il y a peut-être d'autres visions ou quoi que ce soit. Ben là, c'est un mur blanc. Et, j'ai récupéré des affiches de mon militantisme. J'ai récupéré cette affiche-là officielle, mais maintenant elle a changé. C'est maintenant un autre monde est possible. Et après, bon, il y a toutes les banderoles et les choses comme ça. De ce que l'on voit sur la caméra, il y a pour le blocage des prix, en bas on le voit pas pour le SMIC à 1400, pour la retraite à 60 ans, il y a 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. J'ai pas trop envie de bouger ma caméra parce que sinon ça va être le bordel. Là il y a êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales, mais bon, c'est terminé depuis 16 jours. Et il y a la 6ème République et la cantine bio et gratuite. Alors, tout d'abord, je tiens à présenter aussi mes insignes. Ça, c'est la Croix-Rouge qui était faite pour la lutte ouvrière en 1880 et qui est devenue un symbole, un emblème national contre le fascisme en France. Et donc, ça va partir un peu de là mes engagements politiques. Aujourd'hui, je suis engagé, enfin, je suis de gauche depuis très longtemps et même depuis toujours, un petit peu. Parce que mon père l'était, parce que mon père l'est encore, ma mère l'est, mes grands-parents le sont, enfin j'ai une famille de gauche quoi. Et donc, c'est vraiment n'importe quoi, hein, ces cheveux. Et donc, j'ai décidé de m'engager politiquement parce que, dernièrement, et évidemment, c'est les élections présidentielles. Et pour vous dire l'importance de ça, en fait, c'est un dernier engagement pour un projet. Parce que moi, la politique de base, ça me fait chier. Ça m'emmerde, je déteste ça. Je déteste le système qu'il y a autour de ça. Et je me suis dit, bon, il n'y a rien qui me plaît depuis un an, il n'y a rien qui me plaît, et je me dis que personne me va. Au bout d'un moment, je me suis dit, je m'intéresse à quelques vidéos, etc. Je vais sur Twitter, parce que je suis beaucoup sur Twitter. Et là, je rencontre un type formidable, un type qui m'a propulsé dedans. C'est François Ruffin. Et François Ruffin, que je vais voir la semaine prochaine, c'est assez dingue de me dire ça, m'a donné l'envie de me battre pour quelque chose. Parce que je suis quelqu'un de très social, très sociable, de très humain, et je déteste quand il y a des inégalités sociales, etc. Je me suis dit, à partir de là, je vais me battre pour pas changer cette politique, mais pour changer un système. Pour changer, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et se faire rendre compte, se faire rendre compte des gens que il y a des gens qui souffrent, etc. Et que pareil, même moi, je l'ai subi, ce système-là, le système de Macron, le système de avant Hollande, le système de Sarkozy, enfin bref. Depuis 40 ans, et même depuis mai 68, ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire trembler les tribunes et de pouvoir se dire à un moment qu'il va falloir se bouger le cul et taper dans le cul de ceux qui sont au-dessus de nous, qui se croient tout permis, qui disent qu'on est des riens, et que voilà, on en a marre. Aujourd'hui, on en a marre, mais on doit rester quand même assez, comment dire, assez avenant. Hein. On n'est pas là pour être en colère totale.
où on n'a pas envie de retourner à un système. Au contraire, on a envie de prendre ce système et de faire de la politique de la Cinquième République une autre république, un autre changement, un projet concret. Voilà, je n'irai pas plus loin par rapport à ça parce que je n'ai pas le langage nécessaire ou encore toutes ces choses-là politiques qui me viennent à la main. Aujourd'hui, moi, en tant que jeune étudiant, ancien étudiant et peut-être prochainement étudiant, moi, je me trouve dans une circonstance où j'ai vécu un Covid, j'ai vécu l'épidémie du Covid-19 et j'ai vécu le confinement. J'ai vécu le confinement en tant que jeune et vous dire que j'ai passé quand même un an chez moi, etc. Et ça m'avait pas du tout plu. Je reprends les cours qui étaient quand même assez spéciales parce que j'étais dans une sorte de voilà, j'étais pas très bien, etc. Puis bam, on arrive en février-mars. Ça tombe en janvier, je crois, la nouvelle. En février, ça commence à vraiment en parler. Puis en mars, il y a le confinement. Et pour vous dire, mon anniversaire a été le 2 février. J'ai pas décidé de le fêter, mais j'avais dans l'idée quand même de le fêter prochainement, tu vois. Et là, bam, confinement. Tout le monde reste à la maison et tout le monde arrête leur travail, etc. Enfin, pour nous, on a dû continuer les cours et pour d'autres, des cours à distance. Sauf qu'on a eu une des situations, déjà la peur d'une maladie, parce qu'on nous a fait très peur sur ce qu'était la dangerosité pour les autres, etc. Et on ne savait vraiment pas ce que c'était. Donc, on est resté chez nous. J'ai même fait des messages, moi, pour dire restez chez vous. Ça remonte pas d'il y a si longtemps, ça remonte d'il y a 2 ans. Et maintenant, aujourd'hui, je regrette parce que, en fait, on a été tellement dans un mood à rester chez nous, etc., que on n'est pas sorti d'un système, on a suivi un système qui était de on oublie tout, on ferme tout. Et moi, je me suis senti, et je me rends compte il y a 2 mois et depuis mon militantisme, que j'étais abandonné. J'étais vraiment abandonné en tant que jeune, que ce soit sur mes cours, que je suivais déjà très mal. Moi, ça a été une sortie totale de mes cours. Ça a été vraiment un lâchement. Et ça a été une vraie problématique. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a eu aucun accompagnement. Et encore, j'avais une AVS, mais un AESH, pardon, qui m'a super bien soutenu et je lui souhaite un petit coucou. Elles aussi, et les profs ont été aussi lâchés par l'Assemblée nationale, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas en soi ce qui se passe dans l'Assemblée nationale, mais pour nous les jeunes, on nous a fait une petite compensation avec, par exemple, un chèque culture de 300 euros ou quoi que ce soit, mais on n'a pas eu comme tout le monde, on n'a pas eu de suivi psychologique, de suivi concret ou d'information en fait. Et pour nous, la reprise des cours, etc., ça a été bordélique. Ça a été bordélique parce qu'on ne savait pas. Tout le monde ne savait rien, en fait. Et on a été complètement mis à la ramasse, nous, qui sont qui allons vivre une prochaine génération, etc. Eh ben, moi, ça m'a secoué. Et je me suis dit que, on n'était pas à l'abri de quelque chose. Et que nous, dans les prochaines années, c'est nous qui allons vivre les prochains trucs. Parce qu'on disait, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont mortes de ce virus. Et nous, en tant que jeunes, on se protège, on essaie de protéger les zones. On a une responsabilité. Et nous dire qu'on a une responsabilité sans nous rien dire, sans nous informer des situations, etc., ça a été quelque chose de très lourd pour moi. Donc, ensuite, il y a eu quand on s'est réveillé un petit peu, moi j'ai commencé à regarder un petit peu les médias, etc., et à me faire mon propre avis. Il y a eu les conséquences écologiques, etc. Et en fait, ça se résumait tout en un. Il y a eu vraiment le tout en un de la crise du Covid-19. C'est parce que les humains font des expériences sur les animaux ou mangent des animaux sans savoir ce qui peut leur arriver, etc. Ça résulte à de la pauvreté, parce que les gens achètent tout et n'importe quoi pour se nourrir. Ensuite, ça a été les causes climatiques, parce que ça peut être d'une cause climatique, hein, très clairement. Les prochaines épidémies seront d'une cause climatique,
des épidémies qu'on ne connaît toujours pas et qu'on s'en soucie très peu. Et aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de notre côté pour les prochaines générations, la génération de mes enfants, la génération même de mes parents qui considèrent que c'est leurs enfants, etc. Et on est un peu tous inquiets si il n'y a pas la moitié ou les 75% en France qui votent de droite et qui donc en ont rien à foutre de ces conséquences climatiques et épidémiologiques. Enfin, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de m'engager sur quelque chose qui me secoue, qui me branche et qui me fait du bien. J'avais une colère énorme et en rejoignant le groupe il y a 2 mois, je n'ai jamais été aussi bien à m'engager dans un truc concret. Et depuis, je ne fais que m'engager et que permettre à des gens de comprendre notre projet, notre programme qui est l'avenir en commun. Donc, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a une hiérarchie dans la politique où il y a le président, le monarque suprême, et ses petits camarades. Aujourd'hui, on va donner la possibilité avec ce programme-là que nous, citoyens, moi, citoyens et militants, puissent avoir une place dans le débat public au lieu de parler de merde et d'immigration tout le temps. Voilà mon engagement politique aujourd'hui, sans donner de nom d'opposition, etc. Parce que très clairement, j'emmerde les fachos. Mais aujourd'hui, je m'engage pour quelque chose de plus concret, qu'on porte de nouvelles choses, un nouveau débat, un nouveau, voilà, un nouveau truc qui nous fait vibrer, quoi, un nouveau truc qui va nous arriver. Enfin. Les conséquences climatiques, ça a été dit par des centaines de scientifiques. Aujourd'hui, des centaines de scientifiques dans le monde qui se sont regroupés, qui ont fait un rapport qui s'appelle le GIEC, donc, que je vous invite à lire, mais va falloir prendre 3 boîtes de médicaments d'antidépresseurs et des somnifères pour bien dormir la nuit, parce que c'est vrai que ça peut nous tomber sur le dos, et les conséquences aujourd'hui sont irréversibles. On va vers du 2 degrés aujourd'hui dans la Terre. Et ce qui va résulter à une augmentation de la hauteur de l'eau, de la disparition des coraux, de la disparition de certaines espèces animales, de forêts, de végétation, de l'assèchement des terres, etc. Aujourd'hui, on ne porte pas assez la lumière sur ce qu'il y a sur l'écologie. Et ça a été vu et revu avec le G20, le G25, ces merdes de conférences où on fait du greenwashing à permanence, on invite Greta Thunberg, c'est pour juste le modèle de la petite militante qui s'engage. C'est faux, c'est faux. C'est plus qu'un engagement. C'est même plus de la politique. À ce moment-là, ça va devenir vraiment quelque chose de vital. Vital. À partir de là, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est comme le social, etc. Ça va devenir du social, ça va devenir du vital, ça va devenir de la vie, quoi. Ça va plus devenir de la politique. Aujourd'hui, il y a des gens, à part avec les conséquences écologiques, etc., qui sont payés en dessous du SMIC. Et quand j'ai des gens dans mon travail qui me disent que c'est faux, etc., eh ben je me torpine, je me gratte le bras, je me dis que ces gens-là, ils sont derrière un bureau et ne voient même pas ce qu'il y a derrière, en fait. Ce qu'il y a, par exemple, de la femme qui vient chaque semaine pour entretenir les locaux et qui est obligée de se déplacer et de payer son essence maintenant 200 balles le plein pour venir faire le putain de ménage à 3 heures minimum ou je sais pas quoi, 1 heure de ménage pour même pas être payé au SMIC, pour reprendre sa bagnole et pour gagner à peine 600 € par mois. Merde! C'est parce que j'ai revu le film de François Ruffin. Et je connaissais cette situation et ça m'a encore plus chamboulé de me dire que aujourd'hui, la reconnaissance des métiers essentiels, ce n'est pas fait. Et la reconnaissance des métiers des femmes ne sont pas aussi faits. Les femmes gagnent encore moins de 10%, ou je sais plus quel pourcentage, ils sont moins payés que les hommes aujourd'hui, encore putain de merde. Et on a mis en place des gouvernements
pour que, en fait, il y a Marlène Schiappa qui se dit féministe, mais elle est où? Elle est où? Elle se met où? Elle n'apparaît pas, elle a à peine fait 50 ventes à son bouquin. Quand même, on se demande, que font les ministres? Quel est leur rôle? Et aujourd'hui, moi, je les traite de rien. Je les traite de rien, les ministres, parce qu'ils font rien. Ils ne sont rien, ils ne représentent rien. Ils ne représentent que dalle, ils ne représentent même pas la masse de population. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, des gens qui ne gagnent rien. Et pourtant, les offres d'emploi, ça commence, il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de gens au travail, et quand même, il y a de plus en plus de gens qui sont sous précarité. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Ça, c'était mon coup de colère, 5 minutes. On va terminer la vidéo, parce que vous avez compris de quoi je m'engage. Aujourd'hui, j'aimerais m'engager très clairement sur la voie et l'apportation des voix de la jeunesse, de la gauche, oui, mais surtout de la jeunesse qui, aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec eux, j'ai envie de savoir ce que eux veulent pour le futur et pour s'orienter, pour se dire, aujourd'hui en France, j'aimerais devenir ceci, cela, mais j'ai peur, etc. J'ai envie de les entendre, j'ai envie de les faire écouter, j'ai envie de porter leurs paroles. Aujourd'hui, je crois que la moitié de ceux qui sont à l'Assemblée nationale ont vraiment plus de 60 ans. Et aujourd'hui, c'est inadmissible. Même avec une politique de Macron, c'est inadmissible aujourd'hui que des gens qui sont vieux, clairement qui sont vieux, ne voient pas la portation de la voix des jeunes en politique. Et c'est vrai qu'on en a vraiment à apprendre. Mais aujourd'hui, si on nous écoute pas et si on nous éduque pas sur ce domaine-là et qu'on doit venir tout seul, ça va pas le faire. Très clairement, ça va pas le faire. On va arriver à un moment où il y a des gens qui vont saturer. Et aujourd'hui, le climat est tendu et le climat est presque saturé. Saturé avec soit l'épidémie, le Covid, oui, j'ai dit épidémie, le Covid, les gilets jaunes. Enfin voilà, et là aujourd'hui il y a une augmentation de l'essence. Est-ce que les jeunes vont pouvoir s'en sortir avec une si grosse augmentation? Et aujourd'hui je travaille en service civique, je me vois même pas passer le permis parce que je n'aurai pas assez d'argent. Très clairement je gagne 580 balles par mois. Je n'aurai pas assez d'argent pour me payer, que ce soit l'essence, les frais de voiture, etc. Et il y aura personne pour m'aider, à part pour me payer le permis, parce que merci encore que la structure Pôle emploi qui va devenir France Travail, oh mon Dieu, qui va devenir France Travail me paye et me donne la possibilité d'avoir le permis. Mais avec ça, je vais avoir un papier, je vais venir, je vais pouvoir utiliser une voiture qui n'ira même pas à 3 km autour de chez moi, parce que l'essence va me revenir trop cher. Bref. Aujourd'hui, j'aimerais faire porter cette voix de la jeunesse et du social. Aujourd'hui, j'ai envie de m'engager dans quelque chose qui me fait vraiment du bien. Aujourd'hui, ça me fait du bien d'aller dehors et de me dire que je fais pas quelque chose pour rien, que je fais quelque chose pour moi, mais aussi pour les autres et pour les jeunes. Et aujourd'hui, je sais qu'il y en a pas beaucoup dans mon département qui sont là à La Rochelle et qui puissent vraiment s'engager, mais je vous demande, vous les jeunes, de vous intéresser un peu à la politique, au programme de Mélenchon. Ça coûte rien, c'est 3 € le bouquin, il y a 150 pages. Vraiment, faites-le, c'est pour vous et pour votre avenir. Aujourd'hui, on doit contrer l'extrême droite parce qu'ils ont des discours haineux qui ne sont ni utiles ni progressifs. Aujourd'hui, on doit donner la parole à des gens qui en ont le besoin. Et aujourd'hui, c'est plus qu'important que les jeunes donnent leur perspective sur leur avenir et ce qu'ils ont envie d'être et ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas faire de montage, je vais tout laisser. Voilà, ce sera la première vidéo. À part, je vais peut-être faire une intro, mais bon, on verra. Demain la marche, venez nombreux, ça sera toute la journée. Je sais qu'il y a beaucoup de bus qui ont été annulés, mais si vous pouvez faire du covoiturage, etc., bah, ça serait génial pour ceux qui ont la possibilité. Mais voilà,
Faites-le, c'est pour votre avenir, c'est pour notre avenir. Venez, rejoignez l'Union populaire pour l'avenir en commun. C'était Gribou, bye.